Et si je vous disais que l'aliment le plus sain de la planète n'a pas besoin de terre, n'a pas besoin de soleil, et se prépare en 5 minutes, la NASA l'utilise. Des civilisations anciennes ont vécu de lui pendant 4000 ans, mais l'industrie alimentaire moderne l'ignore parce qu'elle ne peut pas vous le vendre. Un bocal, une poignée de haricots secs, de l'eau, 3 à 5 jours plus tard, vous mangez un aliment vivant qui contient 24 fois plus de vitamine C, 6 fois plus d'antioxydants et presque 4 fois plus de folate que la graine originale. Sans terre, sans jardin, sans soleil, aujourd'hui nous cultivons de la protéine illimitée dans un bocal et l'industrie des compléments alimentaires de 170 milliards de dollars ne veut pas que vous voyiez cette vidéo parce que le rayon des produits frais vous a menti. Les légumes que vous achetez au supermarché ont été récoltés il y a des jours ou des semaines. Ils ont voyagé des centaines de kilomètres dans des camions réfrigérés. Ils ont été emballés dans du plastique, aspergés de conservateurs et placés sous des lumières fluorescentes où ils perdent des nutriments à chaque heure qui passe. Ce n'est pas de la nourriture fraîche, c'est de la nourriture en état de décomposition lente que vous payez au prix fort. Et à côté, dans le rayon des compléments, des bouteilles de vitamine C extraites dans une usine, des gélules d'antioxydants dans des emballages en plastique, des poudres de protéines transformées par de la machinerie industrielle. Un bocal de graines germées dans votre cuisine rivalise avec chacune de ces bouteilles et va les battre. Mais pour comprendre pourquoi, vous devez connaître la graine et son histoire de 4000 ans. Aux alentours de l'an 1500 avant Jésus-Christ, dans les vallées fluviales du sous-continent indien, les agriculteurs ont commencé à cultiver une petite légumineuse verte qui allait silencieusement devenir l'une des sources de protéines les plus importantes de l'histoire humaine, le haricot mongo, Vigna radiata. Les preuves archéologiques suggèrent qu'il a été l'un des premiers végétaux domestiqués. Les textes védiques anciens, parmi les écritures les plus anciennes dans toute langue vivante, le mentionnent dans la médecine ayurvédique. Le haricot mongo avait un statut spécial. Il était considéré comme la légumineuse la plus facile à digérer. Il était prescrit aux malades, aux personnes âgées et aux enfants. Les médecins ayurvédiques l'appelaient le roi des haricots. La soupe de mongo, le mung dal, était le premier aliment que l'on donnait à un patient en convalescence. Parce que 4000 ans d'observation empirique avaient enseigné aux guérisseurs que ce haricot guérissait les gens plus vite que tout autre aliment disponible. Et puis il a voyagé à travers le monde. Il est arrivé en Asie du Sud-Est il y a plus de 2200 ans. Il est arrivé en Chine pendant la dynastie Han. Les Chinois l'ont transformé en vermicelle de cristal. Les Japonais l'ont adopté si profondément que les germes ont leur propre nom, Moyashi. Mais voici le détail qui compte. Une méthode de préparation apparaissait encore et encore, la germination. Des milliards de personnes sont arrivées indépendamment à la même conclusion. Quelque chose d'extraordinaire se passe quand on ajoute de l'eau à cette graine et qu'on attend quelques jours. Ils n'avaient pas de laboratoire, ils n'avaient pas de science nutritionnelle, ils observaient simplement. Ils observaient que les graines germées rendaient les gens plus sains, plus forts et plus résistants. Il a fallu attendre le XXIe siècle pour que la science moderne explique pourquoi, et ce qu'ils ont trouvé aurait dû faire la une des journaux. En 2012, une équipe de l'université de Cornell a publié une étude percutante. Ils ont pris des haricots mongo secs et ont mesuré ce qui se passait avec le contenu nutritionnel à chaque étape. Les résultats ont défié tout ce que nous croyons savoir sur le fonctionnement de la nourriture. La vitamine C, qui est essentiellement inexistante dans le haricot sec, environ 50 mg par kilo, a explosé pendant la germination. Au 8e jour, les germes contenaient jusqu'à 1285 mg par kilo. C'est une multiplication par 24. La graine ne contenait presque pas de vitamine C. Le germe en était rempli. Le processus de germination l'a fabriqué à partir de rien. Mais la vitamine C n'était que le début. Les composés phénoliques totaux, les antioxydants qui protègent vos cellules des dommages oxydatifs, liés au cancer, aux maladies cardiaques et au vieillissement, ont augmenté de 4,5 fois. Et l'activité antioxydante générale, la capacité totale de l'aliment à neutraliser les radicaux libres, a augmenté 6 fois par rapport à la graine sèche. La même graine, la même génétique, la même matière physique. On a juste ajouté de l'eau et du temps. Et le résultat était un aliment avec 6 fois le pouvoir de combattre les maladies.
Les chercheurs ont identifié un composé appelé quercétine 3-O-glucoside qui a grimpé en flèche pendant la germination. La quercétine est l'un des antioxydants les plus étudiés en sciences nutritionnelles, lié à une moindre inflammation, une meilleure santé cardiovasculaire et une protection contre les maladies neurodégénératives. Le haricot sec en contient à peine, le germe en est chargé. Germiner a activé un interrupteur biochimique qui a transformé un basique du garde-manger en une pharmacie. Et ce n'est toujours pas la partie la plus percutante, parce que germiner n'ajoute pas seulement de bonnes choses, n'a pas besoin de terre, n'a pas besoin de soleil, toutes les légumineuses contiennent des composés appelés antinutriments, l'acide phytique, qui interfère avec l'absorption des minéraux et la digestion des protéines. L'acide phytique se lie au fer, au zinc et au calcium dans l'intestin. Les inhibiteurs de trypsine bloquent les enzymes qui décomposent les protéines, c'est pourquoi les légumineuses crues causent des troubles digestifs. La germination réduit l'acide phytique jusqu'à 75%. Les inhibiteurs de trypsine baissent jusqu'à 39%. Les tanins diminuent de presque 6 fois. C'est comme si la graine contenait un coffre-fort verrouillé de nutrition et que la germination en était la clé. Le haricot sec garde la nutrition derrière des murs chimiques. Germiner abat ces murs et multiplie ce qu'il y a à l'intérieur. Et la recherche médicale va encore plus loin. Une étude publiée dans Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine a trouvé que l'extrait aqueux de la coque de Mongo était protecteur contre la septicémie, l'une des principales causes de décès dans les hôpitaux. Le composé fonctionnait en inhibant une molécule appelée HMGB1, une protéine impliquée dans l'inflammation létale. Une autre étude a trouvé que des inhibiteurs de trypsine isolés de germes de Mongo réduisaient la migration des cellules de cancer du côlon humain d'environ 50% en 72 heures. L'extrait fermenté de Mongo a stoppé la progression des cellules de cancer du sein en stimulant la production d'interleukine 2 et d'interféron gamma du système immunitaire. Des peptides du haricot Mongo ont démontré une activité inhibitrice de l'ECA, le même mécanisme qu'utilisent les médicaments prescrits pour la tension artérielle. Ces découvertes ont été publiées dans des revues évaluées par des pairs. Elles décrivent un aliment disponible dans n'importe quelle épicerie asiatique pour quelques dollars le kilo, que l'on peut faire germer chez soi, dans un bocal, en moins d'une semaine. Combien de médecins vous ont recommandé des germes de Mongo? Combien de guides nutritionnels les mentionnent? La réponse en Occident se rapproche de 0, et la raison se trouve à 400 km au-dessus de vos têtes. Le 3 juin 2021, une fusée SpaceX Falcon 9 a décollé de Cap Canaveral, transportant du fret vers la Station spatiale internationale. Parmi le fret, une expérience appelée Space Beans, des graines de haricots Mungo envoyées en orbite pour tester si elles pouvaient germer en microgravité. Ils ont choisi les haricots Mungo pour les raisons que vous connaissez déjà. Protéines, vitamines, antioxydants, germination rapide, presque aucune ressource nécessaire, mais c'est une étude séparée qui a révélé quelque chose d'encore plus extraordinaire. En 2021, des chercheurs italiens ont exposé des germes de Mungo à des doses croissantes de radiation par rayon X, le même type que les astronautes affrontent dans l'espace profond. Ils les ont cultivés sous différentes conditions de lumière. Les germes sous lumière LED rouge et bleu n'ont pas seulement survécu à la radiation, ils ont produit plus d'antioxydants. La combinaison de longueur d'onde et de stress par radiation les a activés à fabriquer des niveaux plus élevés. La plante créait littéralement son propre bouclier contre la radiation. La NASA établit que des aliments riches en antioxydants comme les haricots fourniraient une protection contre la radiation spatiale pour les équipages. L'aliment qui protège les astronautes de la radiation cosmique pousse dans un bocal dans votre cuisine en 5 jours. Et la question que vous devriez vous poser n'est pas « pourquoi ça marche ?» La science a déjà répondu à cela. La question est « pourquoi personne ne vous l'a dit ?» L'industrie mondiale des compléments alimentaires vaut plus de 170 milliards de dollars. Des comprimés de vitamine C extraites dans des usines, des gélules d'antioxydants dans des bouteilles en plastique, des poudres de protéines transformées par de la machinerie industrielle. Un bocal de germes de Mongo dans votre cuisine fournit de la vitamine C, des antioxydants, des protéines complètes avec tous les acides aminés essentiels, du folate, de la vitamine K, du fer et des polyphénols, sous forme d'aliments entiers que votre corps a évolué pour reconnaître,
pas des substances chimiques isolées. Les composés vivants entourés des cofacteurs qui aident votre corps à les absorber. La recherche montre que les nutriments dans un aliment entier sont absorbés plus efficacement. Votre corps reconnaît la nourriture. Il ne reconnaît pas toujours les pilules. Une poignée de germes est moins chère et selon la recherche possiblement plus efficace qu'une bouteille de vitamines. C'est un problème pour une industrie de 170 milliards. Mais l'industrie des compléments n'est qu'une des 3 forces qui retiennent cette connaissance. La première force, le biais visuel. On nous a entraînés à croire que protéine signifie viande. Un steak, un blanc de poulet, une boîte d'œufs. Un bocal de germes blancs. Ça ne ressemble pas à de la protéine. Mais une tasse de mungo cuit fournit 14 grammes de protéines. Des isolats de protéines de mungo ont été mesurés à 87% de protéines pures, dépassant les exigences de l'OMS. La deuxième force, l'incompatibilité économique. Un kilo de haricots mungo secs coûte entre 2 et 4 $. Il produit 10 à 15 kilos de germes. Au prix en magasin, les germes se vendent 2 à 4 $ le kilo. Vous venez de cultiver entre 20 et 60 $ de nourriture avec un sachet de 4 $. Aucune entreprise ne construit une chaîne rentable autour de quelque chose qui se multiplie par 10 dans votre cuisine. Cela fait 12 $ par mois pour un approvisionnement continu d'aliments frais, contre 60 à 100 $ par mois en complément, qui font la même chose, mais en moins bien, sous forme isolée. L'économie est si massivement en votre faveur que cela semble être une erreur. Ce n'est pas une erreur. La troisième force, la périssabilité. Les germes durent 3 à 5 jours. On ne peut pas les expédier à l'échelle mondiale. Le modèle de l'industrie dépend de produits qui survivent des semaines de stockage et de transport. Un aliment qu'il vaut mieux manger le jour où on le cultive favorise le producteur domestique, et au-delà de l'argent, les haricots mungo fixent l'azote dans le sol, ils l'améliorent au lieu de l'épuiser. Ils nécessitent une fraction de l'eau, de la terre et des émissions de carbone de la protéine animale. C'est de la nourriture régénérative et l'étape de germination ne nécessite rien que la planète ne puisse fournir, infiniment, de l'eau et du temps. Le système ne supprime pas la germination, il ignore simplement ce qu'il ne peut pas monétiser. Ce qui ne génère pas de revenus récurrents ne s'enseigne pas, et c'est pour cela que je vais vous l'enseigner moi. Je vais vous montrer le protocole en 5 étapes. C'est si simple que vous allez penser que je saute quelque chose, je ne saute rien. Mais prêtez une attention particulière à l'étape 5, le drainage, parce qu'il y a une erreur que commettent 90% des débutants qui ruine la fournée entière. Elle transforme votre bocal de protéines vivantes en un nid à bactéries et personne ne vous prévient. Et ce n'est toujours pas la partie la plus percutante. Le protocole de 5 minutes, étape par étape, sans excuse. La raison pour laquelle cela fonctionne est que la graine du haricot mungo contient déjà tout ce dont elle a besoin pour sa première étape de vie. Des milliers d'années d'ingénierie évolutive empaquetées dans un petit grain vert. Vous ne cultivez pas, vous activez un programme biologique que la graine attendait d'exécuter depuis le moment où elle a été récoltée. La seule chose que vous fournissez est l'humidité, la circulation d'air et un peu de patience. Étape 1. Le contenant. Un bocal à large ouverture. Un mason jar fonctionne. Un grand verre fonctionne. Un bocal de cornichons propre fonctionne. N'importe quel contenant à large ouverture qui permet à l'air de circuler. Si vous voulez passer à l'échelle, un seau propre avec des trous dans le couvercle fonctionne pour des quantités industrielles maison. Étape 2. Le couvercle respirant. Un morceau d'étamine fixé avec un élastique est la méthode classique. Un couvercle en maille fine pour germination coûte moins de 3 $ et dure indéfiniment. Même un morceau de moustiquaire propre coupé sur mesure fonctionne. Le couvercle doit laisser entrer l'air et laisser sortir l'eau. Étape 3. Les haricots. Des haricots mungo entiers secs de n'importe quel supermarché, épicerie asiatique ou boutique en ligne. 1 kg coûte 2 à 4 $ et produit de multiples fournées. Assurez-vous qu'il soit entier, pas cassé et non traité chimiquement. Cherchez l'étiquette pour germination ou biologique. Les graines traitées au fongicide ne sont pas aptes à la germination. Étape 4. Le trempage. Mesurez un quart de tasse de haricots secs. Cela semble peu, c'est la première surprise. Les haricots mungo se dilatent de façon spectaculaire en germant.
Ce quart de tasse va remplir le bocal entier en quelques jours. Rincez sous l'eau courante. Retirez ceux qui sont cassés ou décolorés. Placez-les dans le bocal et couvrez-les avec environ 8 cm d'eau fraîche. Couvrez avec l'étamine. Laissez tremper 8 à 12 heures. Pendant la nuit, c'est parfait. Cette phase de trempage est critique. Elle active les enzymes à l'intérieur de la graine, ramollit l'enveloppe extérieure, signale à l'embryon dormant que les conditions sont réunies pour croître. Le processus de démantèlement des antinutriments commence ici. L'acide phytique commence à se dégrader, les inhibiteurs de trypsine commencent à se désactiver. Étape 5, le drainage et la routine. Et c'est ici que la plupart des gens gâchent tout. Après le trempage, drainez toute l'eau à travers la maille. Rincez avec de l'eau fraîche. Drainez à nouveau complètement. Les haricots doivent être humides, pas submergés. L'eau stagnante est l'ennemi. Si vous laissez de l'eau accumuler au fond, vous ne faites pas germer, vous cultivez un problème. Retournez le bocal en angle sur une assiette pour que l'eau continue de s'écouler et que l'air circule. Placez-le dans un endroit sombre, un placard, un garde-manger. Les haricots mungo germent parfaitement dans l'obscurité. Routine, 2 fois par jour, matin et soir. Rincez et drainez complètement, sans exception, 10 secondes, 2 fois par jour. Si à n'importe quel moment vous voyez de la moisissure, une mauvaise odeur ou une texture visqueuse, jetez la fournée entière. Le kilo coûte quelques dollars. Une fournée perdue ne vous coûte rien. Une infection vous coûte beaucoup. La sécurité d'abord. Note pour les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes et les très jeunes enfants. Un blanchiment rapide de 30 secondes dans de l'eau bouillante avant de manger. Si vous avez suivi l'étape 5 correctement, ce qui se passe dans les 3 à 5 jours suivants donne l'impression de regarder un tour de magie au ralenti. En 24 heures, de petites queues blanches émergent, les graines se sont ouvertes, la vie est en train de se produire visiblement à l'intérieur de votre bocal. Au 2e jour, ces queues se sont transformées en racines d'1 centimètre. Le volume à l'intérieur du bocal a augmenté notablement. Au 3e jour, les germes mesurent 3 à 5 cm, des tiges blanches épaisses et croquantes avec des pointes jaunes pâles. Au 4e ou 5e jour, vous avez un bocal débordant de germes croquants, frais, vivants. Le quart de tasse original s'est multiplié en volume entre 8 et 10 fois. Vous tenez un bocal de nourriture qui n'existait pas il y a 5 jours. De la nourriture avec 6 fois les antioxydants, 24 fois la vitamine C, presque 4 fois le folate. De la nourriture qui poussait encore 5 minutes avant que vous ne la mangiez. Quand est-ce la dernière fois que vous avez pu dire cela de quelque chose que vous avez sorti de votre réfrigérateur? Donnez-leur un rinçage final. Agitez doucement dans un saladier d'eau propre pour détacher les coques libres. Drainez bien, prêt à manger immédiatement, et la première fois que vous le ferez, vous aurez l'impression d'avoir triché. Il est impossible que tant de nourriture ait poussé d'une poignée de haricots et d'eau du robinet. Et le goût le confirme. Ils ont une texture croquante et une vitalité que les germes du commerce ne peuvent tout simplement pas égaler. Multipliez cette différence par 5. Passez à l'échelle dans votre esprit. 3 bocaux dans votre cuisine lancés avec 2 jours d'écart. Un cycle rotatif où vous démarrez un nouveau bocal tous les 2 jours et récoltez d'un autre. En une semaine, vous avez des germes frais disponibles tous les jours, de la nourriture vivante perpétuelle à partir de quelques bocaux, d'eau et d'un sachet de haricots à 3 $. Et la polyvalence culinaire va vous surprendre. Jetez-les crus dans des salades pour un croquant riche en protéines qui remplace complètement les croûtons. Faites-les sauter avec de l'ail, du gingembre et de la sauce soja pour un plat asiatique classique de 3 minutes. Ajoutez-les aux soupes dans les 30 dernières secondes. Roulez-les dans des rouleaux de papier de riz avec des herbes et des crevettes ou du tofu. Mixez-les dans des smoothies pour un apport en protéines. Mettez-les dans des tacos, sur des tartines, dans des bols de riz. Dans la cuisine coréenne, ils sont la base du sukju namoul, assaisonné d'huile de sésame et d'ail. Dans le pho vietnamien, ils sont la garniture crue essentielle empilée sur le bouillon fumant. Dans la cuisine indienne, on les mange en salade complète. Des milliards de personnes savent déjà tout cela. La connaissance ne s'est jamais perdue, elle n'est simplement jamais arrivée dans le monde occidental. Et il y a quelque chose de plus profond. Produire sa propre nutrition du début à la fin change la relation avec la nourriture.
Pas de chaîne d'approvisionnement, pas d'intermédiaire. Vous contrôlez tout. Vous savez exactement quand cela a été récolté parce que vous l'avez récolté 30 secondes avant que cela ne touche votre assiette. Des enfants qui refusent les légumes mangent avec plaisir des germes de mungo qu'ils ont eux-mêmes cultivés. Cela reconfigure leur compréhension de l'origine de la nourriture. Ce n'est plus quelque chose qui apparaît dans un emballage plastique d'un magasin, c'est quelque chose de vivant, quelque chose qu'ils ont aidé à créer. Maintenant, pensez à ce que cela signifie pendant une crise. Quand la chaîne d'approvisionnement tombe en panne, les rayons du supermarché se vident en quelques heures. Mais 1 kilo de haricots mungo secs stockés dans un endroit frais dure des années. Et avec juste de l'eau, vous pouvez les transformer en aliments frais en 3 jours. Ce n'est pas de la préparation pour l'apocalypse, c'est de l'indépendance alimentaire de base. C'est du bon sens, empaqueté dans un grain vert de 4000 ans. Que la NASA valide et qu'une industrie de 170 milliards de dollars a besoin que vous ignoriez. Vous ne faites pas germer des haricots, vous débloquez un programme biologique qui multiplie la nutrition gratuitement. Chaque graine est une usine dormante qui attend un signal. De l'eau pour s'allumer. Chaque bocal est une pharmacie qui se construit toute seule en 5 jours. Achetez 1 kilo de haricots mungo aujourd'hui, faites tremper ce soir. D'ici vendredi, vous mangerez un aliment qui n'existait pas quand vous avez commencé. Plus frais, plus nutritif et plus vivant que n'importe quoi dans votre réfrigérateur. Si vous croyez que produire ses propres protéines et vitamines à la maison est un droit, mettez un like, cassez l'algorithme, abonnez-vous à Récolte Cachée, activez la cloche. Le programme biologique attend déjà. Il a juste besoin d'eau. Ouais,